Bonjour à tous et bienvenue sur Darumacha DIY. Dans cette vidéo, on va continuer les travaux de notre jardin. Notre terrain étant maintenant bien plat, il est grand temps de se lancer sur ce projet de parking. Pour cela, il va nous falloir un moule pour le béton, ainsi que les ingrédients pour la recette du béton. Un sac de ciment, 2 sacs de sable et 3 sacs de gravier. Ce sont les instructions recommandées par le fabricant. Et n'oublions pas l'eau. Notre pot pour mixer le béton ne peut pas contenir une portion complète. Du coup, on va diviser notre recette par 2. Ah, bah ça commence bien! Vous pouvez ainsi constater l'importance que l'on y accorde. Le temps que l'information monte au cerveau, mais rien ne sera gaspillé. Une fois que l'on aura réussi à remettre tout le ciment dans le pot, il ne restera plus qu'à ajouter le sable, et de bien mélanger. C'est à ce moment-là où l'on prit conscience que ce contenant allait être beaucoup trop petit pour y inclure l'eau ainsi que les graviers. Donc pendant que je mélangeais la mixture, monsieur est allé acheter un bac plus grand. Au bout d'un moment, lorsqu'il est rentré à la maison, il n'a pas pu trouver quelque chose de plus grand. Cependant, il n'est pas revenu les mains vides, mais avec une idée. Celle d'utiliser la brouette que nous avions récupérée en achetant la maison. Nous n'allons plus en avoir besoin pour la terre, alors pourquoi ne pas l'utiliser pour faire du bitume? Je lui ai même fait un petit dessin pour lui. Oui, je sais, c'est un peu cucu. Dessin qu'il a à peine remarqué, au passage. Un rapide merci rempli d'amour, puis on a transvasé la mixture dans la brouette. Voilà où part tout mon amour. On rajoute un petit peu d'eau. Une fois que l'on a atteint la texture souhaitée, nous pouvons ajouter l'ingrédient final, le gravier. À croire que cette brouette est vraiment à la taille parfaite. Voilà à quoi ça doit ressembler. On va également réajuster un petit peu le niveau de la ficelle. Ça va être la ligne directive que l'on va suivre. On positionne le moule et c'est parti. C'est si excitant. J'ai tellement hâte de voir le résultat final. Comme c'est le tout premier pavé que l'on fait, on n'est pas encore super à l'aise quant à la manière de procéder. Ça va demander un petit peu de pratique pour remplir ce moule convenablement, mais on va s'en sortir. Selon la notice inclue avec le moule, il faut normalement attendre 10 à 15 minutes avant de le retirer. Et on n'a qu'un seul moule, ce qui va être plutôt long. Enfin, le moment tant attendu. Doucement. Ah, ça m'a l'air bien. Oui, j'adore. Paré pour un deuxième? Je confirme, j'adore toujours. Et bien voilà à quoi nous allons passer toutes nos journées. Le temps d'attente étant le plus chiant. Il n'y a vraiment rien d'autre que nous puissions faire. Le fait d'utiliser le marteau pour tapoter gentiment autour du moule nous permet de retirer l'air qui se trouve à l'intérieur. Et également de mieux répartir la mixture. Maintenant, on va faire la deuxième portion que l'on avait laissée hier. Ce processus tout entier pour mélanger tous nos ingrédients nous prend environ 30 minutes. Lorsque l'on travaille tous les deux. On a également constaté que la moitié d'une portion nous permet de fabriquer 7 pavés.
On a également besoin de 30 minutes pour fabriquer un pavé, en y incluant le temps d'attente. Au total, la moitié d'une portion équivaut à 7 pavés. Et il nous faut compter environ 4 heures pour faire ces 7 pavés. J'y inclus également le temps de fabrication du béton. Très bien, eh bien je pense qu'il est temps de passer à la partie fun. Et également d'accélérer un petit peu le processus. Il nous reste toujours un petit fond de côté. Et cela ne nous permet pas de concevoir un pavé en entier. Du coup, on met le moule de côté et on le remplit le plus possible. Ça nous fera des petits extras pour remplir les extrémités. Tiens, et si nous faisions un petit pari? Combien de jours pensez-vous qu'il nous faudra pour recouvrir l'intégralité de notre parking? Bien sûr, n'hésitez pas à mettre votre réponse dans les commentaires ci-dessous. Et maintenant, on va le calculer. Donc, on sait qu'il nous faut 4 bonnes heures pour une demi-portion, ce qui équivaut à 7 pavés. Dans une journée, on arrive à produire généralement 3 portions, ce qui équivaut à 21 pavés. Enfin, 2 portions quand on a la flemme, et 4 quand on a la patate. Et du coup, la moyenne, ça fait 3, donc 21 pavés, et cela nous prend environ 12 heures, en considérant la taille du terrain, qui équivaut à peu près à 33 mètres carrés. Si je divise ça par ça, et donc... Ouais, non, je suis pas douée en maths. Mais bon, en gros, 200 pavés pour un petit peu moins d'un mois. Hein, qu'est-ce que je viens de dire? Un mois? Au 4e jour, j'ai cassé ma spatule. Enfin, je l'ai tordue. Heureusement, nous avons plein d'autres vieux outillages à notre disposition. On s'est dit que ce serait également bien d'acheter un second moule, en espérant que ça aille 2 fois plus vite. Le lendemain, notre second moule arriva. J'espère vraiment que ça va nous aider. Le truc, c'est qu'on utilise chacun un moule et en même temps. Donc au final, on se retrouve à attendre tous les deux, ensemble. Mais bon, je suis sûre que ça va quand même nous aider à aller plus vite. Tous les soirs, on nettoie bien soigneusement tous nos outils. D'ailleurs, on a pris l'habitude de rincer notre moule après chaque utilisation. Oui, on a encore un long chemin à faire. Après avoir déjà fait plusieurs pavés, on a commencé à bien prendre le coup de main. On a même développé nos propres techniques pour retirer le moule. Tout autour de ce dernier, vous pouvez apercevoir une sorte de petite languette, comme celle-ci. Il nous suffit d'effectuer une pression sur la languette avec notre spatule, et d'utiliser le marteau pour tapoter gentiment sur le moule. Et ainsi, ça devient beaucoup plus facile de le retirer sans rien casser. Et oui, ça fait déjà une semaine que l'on travaille. On n'est même pas fatigué en fait. Je dois dire que c'est plutôt relaxant au contraire. En revanche, plusieurs fois dans la journée, on a besoin de s'étirer. Oui, parce que ça fait quand même mal au dos. Il nous a fallu également attendre une bonne semaine avant de casser notre premier moule. Ouais, super. Ceci dit, c'est quand même utilisable, hein. Vous allez voir. Dans tous les cas, on a besoin absolument de ces 2 moules, et on n'a pas du tout envie d'en racheter un autre. Le résultat est exactement le même. Si vous aussi vous pensez qu'on fait un truc super classe, alors vous devez vous abonner. Et n'oubliez pas d'en parler autour de vous.
Aujourd'hui, il pleut. La première fois depuis que l'on a commencé ces pavés. Mais cela ne nous arrêtera pas. La pluie n'est pas très forte et puis ça s'est même arrêté au bout d'un moment. Heureusement pour nous, cela ne va en aucun cas endommager nos pavés. D'ailleurs, en ce jour pluvieux, on s'est senti plutôt motivé. Et on a travaillé jusque tard dans la nuit. Ce matin, il travaille tout seul, ce qui est d'ailleurs mieux pour alterner entre les deux moules. Plus tard, lorsqu'il a bougé la voiture, voici ce qui s'est passé. On a légèrement oublié la pluie de la veille, et je suis bien contente de ne pas participer à ceci. Il s'en sortira très bien tout seul. Tous les 2 jours, une fois que l'on a fini notre quota pour la journée, on se rend au magasin de bricolage pour acheter de quoi faire du béton. Notre voiture ne peut pas transporter une grosse quantité à la fois, et même si elle le pouvait, on n'aurait pas la place de stocker tout ça, encore moins de les protéger de la pluie. On se rapproche de la voiture. On a mis une protection tout autour pour éviter que des animaux ou des gens ne marchent dessus. Tout n'est pas encore bien sec. Je trouve vraiment que ça a de la gueule. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez ? Ça fait maintenant 2 bonnes semaines, je pense que l'on peut enfin marcher dessus. Allez, lance-toi! Avec hésitation quand même, hein ? Il faut généralement attendre une bonne semaine pour être sûr que ce soit sec. Du coup maintenant, il n'y a plus rien à craindre. Est-ce qu'on essaye avec la voiture ? Parce que oui, il faut la garer de l'autre côté pour continuer de travailler. J'espère que ça va être assez solide pour le supporter. Super! Enfin presque! Le terrain s'est un peu affaissé de ce côté. Ce qui n'est pas un problème en soi, car on peut l'arranger. Mais ça, on s'en occupera plus tard. La chose essentielle à retenir ici, c'est qu'aucun des pavés ne s'est cassé. Ce qui était une de nos plus grandes craintes. On a enfin atteint l'autre côté. Mais oui, c'est une grande satisfaction pour nous. On sent que la fin est proche. Tout d'un coup, sorties de nulle part, 2 dames sont venues vers nous pour nous faire un tas de compliments. À propos de notre travail et puis de nous. C'était un petit peu bizarre. Jusqu'au moment où on a réalisé que ce sont des personnes qui font partie d'un culte religieux qui essayent de recruter de nouveaux membres. Du coup, c'est devenu encore plus bizarre. On y est presque. Le tout dernier pavé. Au final, il nous aura fallu 20 jours pour fabriquer tous ces pavés. Mais on est encore loin d'avoir fini. Oui, car non seulement il nous faut encore remplir toutes les extrémités, mais également de reboucher tous les espaces qu'il y a entre chacun des pavés. Mais pour l'instant, focalisons-nous sur les extrémités. On ne peut pas placer notre moule sur les extrémités car cela ne rentrera pas. Après chaque portion créée, il nous reste toujours un petit surplus. Ce qui ne peut remplir l'intégralité d'un moule. Et c'est le bon moment pour fabriquer quelques petits extras. Parfois, il faut être créatif pour fabriquer la forme désirée. On utilise quelques techniques comme un bout de carton, et voilà ce que l'on obtient. Ou alors en enterrant le moule à moitié dans la terre pour avoir des demi-pavés. Oui, ça marche plutôt bien. Toutes ces techniques diverses et variées nous ont permis de concevoir beaucoup d'extras. Beaucoup. Et c'est ainsi que l'on va remplir toutes nos extrémités, ou alors des zones qui ont été un petit peu plus compliquées à gérer avec le moule.
Ces gros rochers ne nous rendent pas la tâche facile. Celui-ci ne rentrera pas. C'est pourquoi on va le casser. Beaucoup mieux. Et on va continuer, ainsi de suite. En somme, c'est comme un Tetris. Vous pouvez remarquer que tous les pavés n'ont pas la même couleur. Certains sont plus foncés que d'autres, cela signifie qu'ils ne sont pas encore secs, ce qui les rend plus fragiles et donc facilement cassables. Et voici le résultat final. Mais voici le grand final. Et oui, il nous a fallu donc 20 jours pour réaliser cela, ce qui fait 290 pavés à fabriquer. Oui, oui, vous avez bien entendu. Alors, est-ce que vous aviez bien deviné ? Dans un prochain épisode, quelques ajustements, ajustements, enfin bon, vous en saurez plus la prochaine fois. En attendant, prenez soin de vous.